Motivation du matin, Bruno Marchal, salut les pirates, je vous kiffe. Ce matin, motivation dans un endroit plus bucolique que d'habitude. Aujourd'hui, on est hop, c'est pas beau. Je sais pas si on voit, mais bon, si on voit pas, c'est pas grave. Petit ruisseau, nuages. On va parler de positif, je me prépare parce que j'ai une grosse échéance aujourd'hui. Ce soir à 19h, il y a un autre live pour parler de la formation sur la patience qui est sortie cette semaine. Ben voilà, je me prépare, je suis patient, je vais attendre. J'ai combien? 5 coachings à faire aujourd'hui. Je vais être en forme ce soir. Aujourd'hui, on va parler de positivité, on va parler de psychologie positive. Et la psychologie positive, c'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, c'est il y avait une vingtaine d'années avec notamment Martin Seligman, qui fut un des pionniers. Mais pourtant, les philosophes, les ethnologues, Bruno, on se calme, les ethnologues, hein, il y a des choses, je n'arrive pas à les dire. Voilà, on s'intéresse depuis longtemps à cette idée de positivité et Martin Seligman, il y a une vingtaine d'années, commençait à en parler. Et je voulais vous parler aujourd'hui de la motivation du matin pour préparer le live de ce soir de Martin Seligman et notamment de ses recherches sur l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, Ben, en fait, l'impuissance apprise va vous montrer que les personnes placées dans l'incapacité de se soustraire d'une mauvaise situation de manière répétée abandonnent finalement tout effort en ce sens, même si des ouvertures se présentent pour s'en sortir. Est-ce que ça ne va pas vous aider ça pour attendre la fin de la crise de votre conjoint? L'impuissance apprise. Ouais, on montre aujourd'hui, enfin Seligman nous montre depuis 20 ans, que les personnes placées dans l'incapacité de se soustraire d'une mauvaise situation de manière répétée abandonnent finalement tout effort en ce sens. Donc si vous êtes un roc, si rien ne bouge, s'il n'y a rien qui se passe, et bien au bout d'un moment, la personne en crise va arrêter ses simagrées par rapport à je crois que tout vient de toi, c'est-à-dire va se séparer. Donc en parallèle, vous me mettez de la légèreté, en parallèle, vous mettez de l'abondance, en parallèle, vous mettez du badinage, de l'humour, tout ça, vous avez des formations qui vous aident dans les formations comme celle qui est sortie cette semaine sur la patience, vous les avez en descriptif de ces vidéos, comme les coachings d'ailleurs, vous avez tout ça en descriptif de ces vidéos. Donc l'impuissance apprise qui va être plus composé avec... Bruno, on se calme ce matin, hein. Je ne sais pas si je vais arriver au live de ce soir. Donc vous allez mettre de la légèreté dans votre couple, pendant ce temps l'impuissance apprise va faire son boulot et la sortie de crise avec le temps, avec la patience, bien évidemment, ça va vous aider. Donc c'est trois choses en même temps qui vont vous aider. Donc Seligman découvrait déjà il y a plus de 20 ans, alors je sais que mes confrères coachs ne sont pas forcément à la page, mais quand même ils devraient vous conseiller d'être persévérant et de bénéficier de ça quand votre conjoint est en crise. Mais bon, généralement on vous dit plutôt de faire des silences radio ou de quitter la maison, comme dans un coaching que j'ai fait hier. Ah ouais, après Bruno il doit rattraper les pots cassés, mais on y arrive, c'est pas grave. Donc Seligman découvrait déjà il y a plus de 20 ans que ce mécanisme finalement d'apprentissage qui est impliqué dans le développement de la dépression notamment a été, enfin on trouve la même chose même chez les animaux, hein, chez les chiens notamment. Donc par exemple quand les animaux reçoivent quelque chose de désagréable auquel ils peuvent échapper, et ben, au bout d'un moment certains vont rentrer dans un syndrome dépressif, hein. Donc c'est que finalement, ils sont dans la phase 3 de la crise que j'appelle la phase d'épuisement, et c'est le moment où vous vous retrouvez avec votre conjoint en crise. Donc vous savez qu'il y a une phase qui est l'alarme, c'est la phase la plus aiguë. Là, ça ne sert à rien de négocier, vous contenez. Ensuite, il y a toute la phase plateau où vous allez créer de la légèreté, montrer que vous échangez. Et pendant la phase d'épuisement, puisqu'il y aura l'impuissance apprise, vous allez pouvoir améliorer la situation et réussir. Donc déjà en 1997, Seligman, qui est le président de l'association américaine de psychologie, moi j'adore à chaque fois que je vois des titres comme ça me fait rêver. Je vous ai promis que j'accepterai une émission de télé ou de radio et que quand on me demandera quel est mon pédigré, je dirai le capitaine des pirates. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps, mais je vous ai promis que j'en accepterai une pour dire ça.
Seligman en 97 donc, et en 99 plaidait pour que la psychologie s'occupe des côtés joyeux de la psyché humaine plutôt que ses défaillances, hein. Plutôt que comme font certains psys aujourd'hui, d'essayer de trouver que vous êtes des pervers narcissiques par rapport à votre conjoint si les conjoints vont voir. Donc déjà, le président de l'association américaine de psychologie, déjà il y a 20 ans, disait qu'il fallait mieux aller à fond sur les points forts plutôt que sur les défaillances, hein. Je vous le dis tout le temps dans les formations et dans les coachings. Alors lui, il dit que l'idée serait venue d'une remarque de sa fille qui avait 5 ans, waouh, qu'il avait traité de grincheux. Ouais, les personnes en crise, c'est des grincheux, c'est vrai, pendant qu'il jardinait. Alors, le psychologue s'est demandé que se passerait-il si finalement nous cultivions plutôt nos forces naturelles, plutôt que de chercher sans cesse à corriger nos supposées faiblesses, hein. C'est pour ça que la personne en crise vous critique beaucoup parce qu'elle n'est pas bien dans sa peau, parce qu'elle souffre, et si elle dit simplement qu'est-ce qui va bien dans mon couple, eh bien la personne serait beaucoup plus heureuse. Donc ce concept de psychologie positive s'est développé au fur et à mesure à partir de tests, de questionnaires pour mesurer les traits de personnalité positive. Alors je vous dis tout de suite que quand on est en crise, on n'a pas beaucoup de traits de personnalité positive. Et ensuite, les chercheurs ont écrit des bouquins, etc., des ouvrages de philosophie, etc. Et ils ont analysé d'ailleurs les principaux ouvrages des écritures saintes, des psychologues, et des philosophes grecs, et bien sûr ils ont fait ça sur les religions du monde entier. Donc la spiritualité dégage finalement, si vous vous en rappelez, 24 forces de caractère, donc 6 vertus, hein, la sagesse, le courage, l'humanité, la justice, la modération et la transcendance. Vous voyez toutes des qualités qu'ont des personnes en crise: sagesse, courage, humanité, justice, modération et transcendance. La transcendance, c'est important, hein. C'est l'appréciation de la beauté, l'espoir, l'humour, la spiritualité, la gratitude. Et comme je vous le disais dans la vidéo de motivation du matin de hier, la gratitude est quelque chose qui va faire partie intégrante de cette psychologie positive. Donc vous voyez, pour être heureux, eh bien, il faut être sage, courageux, humain, faire preuve de justice, de modération et de transcendance, hein. Cette transcendance avec l'humour, la beauté, l'espoir. C'est pas tout ce que je vous dis dans les coachings, c'est pas tout ce que je vous dis dans les formations, dans les motivations du matin. Allez. Bon, au départ, les psys, ils ont râlé, hein. Je raconte, ils râlaient. Non, nous, on est là pour travailler sur le mal-être, on est là. D'ailleurs, certains doutaient que les questionnaires répondent aux critères de qualité scientifique. C'est pas scientifique, voilà. Bien sûr, au départ, on a dénigré jusqu'à ce que les neurosciences s'en mêlent et que l'on puisse le prouver. On a même traité Seligman de secte à un moment donné, hein. Cette approche, on disait, qui consistait à persuader des gens ordinaires de passer des tests de personnalité, à leur proposer à la suite des textes psychologiques. C'est de la scientologie. Ouais, aujourd'hui, heureusement que les neurosciences sont allées du côté de Seligman, et notamment hein, un jeune neuroscientifique qui s'appelle Rupert Larriman, ça s'écrit L-A-I-T-E-R-E, Leiterer, ça veut dire, voilà, Leiterer, il est de Salzbourg, voilà, il est de Salzbourg. Eh bien, lui, c'était un clinicien, un psychologue clinicien, et il disait, je ne vois pas la psychologie positive comme une concurrence à la psychologie clinique. Hein, la psychologie clinique, la plupart des psys sont formés à la clinique, c'est-à-dire travailler des troubles, mais plutôt un complément utile, hein, disaient les réitères. Partout où il est appliqué scientifiquement, bien sûr, c'est justifié. Donc l'idée, c'est peut-être vous avez compris, continuer à travailler sur ces recherches, sur les 6 vertus, sur la gratitude, etc. Et on va voir finalement que grâce à des questionnaires, on s'aperçoit que les membres du groupe qui sont plutôt dans la sagesse, qui sont plutôt dans la gratitude, sont plus satisfaits de leur vie que les autres. Les études en neurosciences nous montrent que les bienfaits des exercices de gratitude font qu'on a moins de problèmes, moins de maux de tête, moins de vertiges, moins de tension musculaire, on est plus optimiste par rapport à l'avenir.
Et si on pousse un peu plus le bouchon plus loin, comme on dit Maurice, on s'aperçoit que finalement, si on tient un journal de gratitude tous les soirs pendant 3 semaines pour évaluer son bien-être, eh bien, on montre que les patients qui ont cultivé ces valeurs, cette gratitude, cette philosophie, etc., ont ressenti plus de sentiments positifs et moins de sentiments négatifs que ceux d'un groupe témoin. Et l'idée, c'est qu'après 3 semaines, ne serait-ce que d'écrire ce qui va bien, eh bien, on se sent mieux dans sa vie. Hein. On se sent plus connecté aux autres, on dort mieux. Et puis les personnes qui assistaient au quotidien, les amis, on va dire, de ces personnes-là, les conjoints, trouvaient eux-mêmes qu'il y avait ce changement. Donc faites-moi ce changement, mettez le cap sur la sagesse, sur l'altruisme, sur le temps, sur la patience, hein, et vous verrez que les autres vont le voir. Voilà, c'était la motivation du matin. J'essaye ici de vous montrer, puisqu'on est une chaîne de pirates scientifiques, de vous montrer au fur et à mesure hein, comment ça fonctionne dans le cerveau. Alors il y a des vidéos évidemment plus compliquées que d'autres, hein. Il y en a qui sont très neurosciences, il y en a qui sont plus sympas comme celle-ci. Mais j'essaye de vous donner tous les outils pour être bien dans votre vie, tous les outils pour avancer et tous les outils pour faire en sorte que vous compreniez les règles du jeu de la vie. Hein, elle est belle la vie. Allez, Bruno Marchal, il va vous demander de mettre un pouce en l'air et des commentaires pour se motiver. On est une bande de pirates, on s'entraide, on est ensemble. Quand il y en a un qui ne va pas, on le soutient. Ouais, on est comme ça. On est un groupe, puisque la nature favorise le clan, la nature favorise la tribu. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? Bien oui, on va être des pirates unis, on va s'entraider. Et c'est pour ça qu'on a autant de résultats dans nos objectifs, quels qu'ils soient. Beaucoup d'entre vous veulent attendre que la crise de leur conjoint passe et récupérer ensuite une vie normale. Eh bien, c'est grâce à ce réseau de pirates qu'on y arrive plus facilement. Parce qu'il faut s'accrocher. Hein. Si on n'a pas le réseau, si on n'a pas les formations, si on n'a pas les vidéos, si on n'a pas les coachings, eh bien, on ne comprend rien aux crises et on croit qu'il faut divorcer. Ce n'est pas le cas. C'est pareil dans le boulot, c'est pareil avec les enfants. Eh bien, quand on se soutient, quand on fait ce qu'il faut, quand on se fait aider par des professionnels, on y arrive. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes des pirates plus intelligents que les autres, parce que vous mettez des pouces en l'air et des commentaires, et que vous vous formez. Voilà. Hein, c'est la formation qui rend heureux. Allez, Bruno Marchal, il vous dit rendez-vous à 19 h, on va parler de patience pour le live. Et en attendant, vous avez les coachings, vous avez les formations qui sont en description de cette vidéo. Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure.